Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un vlog de voyage. Oui, mon premier Europe Summer vlog et gang. J'avais tellement hâte de pouvoir vous dire ça. Je capote. Nous sommes officiellement à Albufeira. J'espère que vous allez bien m'entendre, mais je voulais vraiment vous commencer ce vlog-là dehors. Ce voyage-là va être 95-99% dehors, donc évidemment que je vais vous filmer dehors, donc j'espère que tout le son va être bien. Mais en fait, on est arrivé à Albufeira vers 4h cet après-midi après 30 heures de voyage. Oui, et ça n'a pas été de tout repos. Je voulais vous en parler parce que évidemment dans ce vlog-là, ça va être un vlog, oui, de voyage, mais aussi un vlog que vous allez pouvoir vous référer si vous voulez venir aux places que nous, on est allés. Donc je vais vous donner tous mes conseils de voyage, toutes les meilleures places à aller, quoi faire, quoi ne pas faire. Et donc, je vais vous raconter un truc, qu'est-ce qui s'est passé dans les 30 dernières heures. Premièrement, on est parti de Québec hier matin, on est allé chercher ma soeur et son chum parce que dans ce voyage, il y a moi, Jean-Benoît, ma soeur et son chum Zach. Donc voilà, on est les quatre ensemble. Et donc on est parti de Québec hier à genre 9h. Et on est allé chercher ma soeur, on est allé jusqu'à Montréal pour aller chez le demi-frère Jean-Benoît pour qu'il aille nous porter à l'aéroport de Montréal. Jusque là tout allait bien. On est arrivé à Montréal avec assez d'avance. On a mangé, on s'est reposé à l'aéroport et on est embarqué dans notre avion qui était supposé décoller à 16h40. L'affaire, c'est qu'il y a eu 1 heure de retard une fois qu'on était dans l'avion. Donc elle a décollé 1 heure en retard. Ça, c'était vraiment pas la fin du monde parce qu'on avait 3 heures d'escale rendu à Toronto. Donc c'était pas très grave. Donc rendu à Toronto, on a eu 2 heures d'escale. On est allé super un petit peu vite, mais tout allait bien. On est embarqué dans l'avion. On avait les AirTags. On a stressé que nos valises suivent. Finalement, ils ont suivi. Et donc, pour partir de Toronto, on a attendu des personnes qui se sont jamais pointées. Et donc, on est parti déjà 30 minutes plus tard qu'on était supposé. Et le vol a pris 30 minutes de plus. Donc, on est arrivé à Lisbonne ce matin à 10h30 au lieu de 9h30. L'affaire, c'est que nous, on avait réservé notre autobus pour faire Lisbonne à Albufeira dans le sud à 11h30. Donc, sortir de l'avion, passer les douanes, aller chercher nos valises, prendre le métro et se rendre jusqu'à l'autobus en 1 heure, ça s'est pas fait, évidemment. Donc, on a dû annuler notre autobus. Honnêtement, on s'est pas fait rembourser, mais c'était genre 11$ canadiens par personne qu'on avait payé. C'était vraiment pas cher, parce que c'était pas la fin du monde. Et donc, on s'est rendu à midi, finalement, au lieu d'11h30, à l'arrêt de bus et on a pu racheter à 25$ canadiens au lieu de 11. Mais c'est quand même vraiment pas si pire. Donc, voilà, on est passé à 1h15 de Lisbonne pour Albufeira. Fait qu'on est arrivé ici à 4h au lieu de 2h30. Mais c'est vraiment pas grave parce qu'on est arrivé et donc on s'est préparé parce qu'honnêtement 30 heures sans prendre de douche, sans se brosser les dents, sans rien, on était dégueulasse, gang. En plus avec tous ces moyens de transport là, on a fait de l'auto, de l'avion, du métro, de l'autobus, on a pris un Uber pour en venir à notre Airbnb. Bref, comprenez qu'on était dégueulasse et on a très peu dormi aussi. Mais on est arrivé ici et honnêtement l'adrénaline de voyage, on était on capotait. L'Airbnb est magnifique. Je vous insère le clip juste ici justement de notre tour de notre Airbnb, il est malade. Ok, je vous fais un apartment tour avant qu'on foute le bordel. Honnêtement, on capote sur le Airbnb. C'est genre une perle. Je vais vous le linker en barre d'infos. Il est insane. Donc ici, on a la porte. Quand on rentre, vous pouvez aller soit tout droit ou soit à droite. À droite, ici, on peut pas y aller. C'est sûrement au propriétaire. Mais ici, c'est le salon. Regardez comment c'est magnifique. Mais honnêtement, où ce que nous allons être, c'est sur le balcon. Regardez ça. Checkez ça. Donc, on a un petit balcon comme ça. Et on a cette vue-là. Je capote. Ça a juste aucun sens. Puis, ensuite de ça, quand on repart de l'autre côté, fait qu'on repasse le salon, fait que là, on a la porte d'entrée. Puis là, quand on part de l'autre côté, on a Jean-Benoît, bébé et Zach. Ici, on a la cuisine. Là-dedans, il y a une laveuse sécheuse aussi. Mais petite cuisine, on a même du café puis tout. On va aller à l'épicerie tantôt. C'est de ça, par ici, on a la chambre à ma soeur et Zach. Et leur petite salle de bain qui est magnifique. Mais petite, mais c'est parfait parce que nous, on a une grande. Fait qu'on va pouvoir partager. Fait que par ici, on a la salle de bain à moi et Jean-Benoît, mais c'est honnêtement à tout le monde, là, qui est magnifique. Et la chambre à moi et Jean-Benoît ici. Les deux ont un lit king, là, fait que c'était peu importe, là. Donc voilà, le lit queen, excusez. Ici est notre vue qui ressemble à celle du balcon. On capote. Tu arrives! Oh my God, j'ai pas de J'ai fini de raconter l'histoire de tout ce qui s'est passé dans les 30 dernières heures. Bon, great. Donc,
Donc, bébé va être avec moi dans les 4 vlogs de ce Europe Summer là. Donc, ça va être vraiment cool. Donc, voilà pour ce qui s'est passé aujourd'hui et le tour du Airbnb. La leçon qu'on a eu aujourd'hui, c'est de ne pas se réserver 2 heures après un vol, un autobus. Prenez au moins 3 heures entre votre prochain moyen de transport parce que vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver. Pour un vol international. Ouais, c'est ça. Puis en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retard dans les avions au Canada. Je sais pas si c'est juste au Canada, mais bref, ça n'a pas été si pire, ça a été 1 heure, mais ça nous a quand même fait manquer notre autobus. Mais c'est pas grave, on est arrivé, il fait tellement beau, notre vue du Airbnb est magnifique. Et là, on est prête. Les gars sont prêts, fait qu'on s'en va. Donc là, le plan, c'est qu'on va aller à une petite épicerie, genre au bout de la rue, pour aller s'acheter des trucs pour déjeuner et des bouteilles d'eau aussi qu'on va pouvoir congeler pour faire des ice packs pour nos. Je vous ai même pas dit, on passe ici 3 jours et en fait, on est là ce soir, 2 jours complets, plus la 3e journée, on part à 16h40 de Albufeira. On a fait 3 jours en tout, à peu près. Donc voilà, on va aller à l'épicerie chercher ce qu'il nous faut pour déjeuner. Ici, peut-être acheter une petite bouteille de vin aussi pour qu'on se prépare avant nos soirées. Ici, ben, ce qu'on a su, c'est que le vin était vraiment pas cher et très bon. Ouais. On va le tester, on vous en redonnera des nouvelles. Et là, le plan de ce soir, on s'en va dans le Old Town. Donc à Albufeira, là, je vous dis ce que j'ai vu sur les médias sociaux. Il y a la partie Old Town où ce que nous, notre Airbnb est à côté. Et c'est comme un peu le centre-ville où ce que tous les magasins, les petits restos, les petits bars à cocktails et tout. Et c'est vraiment sur le bord de la mer. Et il y a la partie, l'autre bord de notre Airbnb qui est la Strip. Parce que Albufeira est vraiment connu aussi pour son nightlife dans le sud du Portugal. Et là, la Strip, c'est un peu comme à Las Vegas. Donc, il y a vraiment plein de bars et tout. Donc, on veut vraiment faire les deux. Ce soir, on va aller dans la Old Town parce que, premièrement, on n'a pas dormi. Depuis vraiment trop longtemps. Exactement. Et c'est tout. En fait, c'est vraiment juste à cette raison. On n'a pas dormi. Donc, on va pas aller faire les parties ce soir. Fait que le plan après l'épicerie, on va aller marcher dans le Old Town et on veut aller prendre un verre, notre apéro, au Sal Rosa. C'est un bar à cocktail sur le bord de la plage que j'ai vu qui a l'air juste magnifique. J'ai entendu dire que c'est genre les meilleurs, le meilleur rooftop de bar à cocktail à Albufeira. Donc on va aller là. Et ensuite de ça, on va aller souper. On sait pas où. Dans le Old Town, on va aller se promener, voir qu'est-ce qu'il y a. Donc voilà, c'est le plan. Veux-tu qu'on fasse un outfit of the night? Oui, je suis d'accord. Ok, fait que j'ai un bodysuit qui vient du Aridia, il est genre orange et rouge, avec une petite skirt du Dynamite parce que c'est des shorts en avant, mais ça a l'air d'une petite jeep. Mon collier vient du Every Jewels, puis c'est pas mal ça. Magnifique. Moi, j'ai une camisole blanche qui vient du H&M, ma jupe longue en fleurs vient du Women's. Et mes bijoux, ça, je pense qu'ils. Hey, j'en ai aucune idée, j'ai acheté ça l'an passé. Bref. Bracelet, moi qui ma soeur on a le même, juste pas dans la même couleur. J'ai du Mia, puis mes boucles d'oreilles du Amazon. Donc voilà mon outfit pour notre première soirée à Albufeira. On va s'en va à l'épicerie, puis on s'en va profiter de notre soirée dans la Old Town pour vous apporter avec nous. Ok, bonjour! Hello, on est back de l'épicerie. On est allé acheter des petits trucs, ça nous a coûté 18 € pour tout ça, on va vous montrer. On commence par les déjeuners. On a acheté un melon d'eau, ben un quart de melon d'eau mettons comme ça. Pour déjeuner. Avec 2 petites baguettes qui étaient à 42 sous chacun puis qui sont encore chaudes. Je sais pas si on voit mais c'est 2 petites baguettes. Puis là-dessus, on va venir mettre du petit fromage. Honnêtement, tous les fromages étaient écrits en portugais, fait qu'on comprenait pas grand chose, mais celui-là c'est écrit en porciones. Donc j'ai compris que c'est en portions individuelles, fait que ça ressemblait un peu à genre du petit Québec ou de la petite vache qui rit. Ouais. Fait que je me suis dit que ça allait être bon. Puis on s'est acheté 2 bouteilles d'eau pour faire congeler, pour faire des ice packs dans nos lunchs pour le dîner. Ouais, exactement. Puis pour l'alcool, parce qu'évidemment, premièrement, évidemment, on s'est pris une bouteille de vin portugaise et elle coûtait 4 €. Donc on va y goûter, c'est la Baie Cabris. Branco Portugal White Wine. Bref, fait qu'on va écouter puis on va vous revenir. Et les garçons, ils se sont pris de la bière typiquement portugaise. C'était 80 sous la bouteille. Fait que ça valait vraiment la peine. Et du cidre, ben ça c'est plus d'art qui s'est pris ça, mais moi aussi j'aime ça. Fait que je vais sûrement y goûter. Puis bébé t'aimes ça? Oui, c'est du cidre de pomme puis il était vraiment pas cher non plus. Ouais, c'est genre 40 sous la bouteille là, c'est vraiment pas cher. Fait que tout ça pour 18 €, ça a vraiment pas coûté cher. Fait qu'on met tout ça au frigo. Puis on repart faire notre soirée dans la Old Town. Regardez le monde assis en haut, c'est des malades.
vient de sortir du Sal Rosa, comme je disais. On est allé prendre un verre là. C'était un genre de bar à cocktail, vraiment chic et c'était délicieux. Gang, on a pris la sangria, c'était débile. Vraiment bon, puis était grosse. Vraiment, genre vraiment belle. Ben, vous avez vu là, dans les vidéos d'avant. Et la vue. Est-ce qu'on peut se parler de la vue? Une des plus belles plages. Vraiment débile. Fait que là, on est en train de marcher proche de la plage, justement, d'Albufera. Et on se retourne dans le Old Town pour aller se trouver un petit resto. Voilà, on s'en va chercher un petit resto. Mais si vous venez à Albufera, le Sal Rosa, si vous voulez un bar à cocktail un peu plus chic, un peu fancy, c'était délicieux. Les verres sont plus chers, mais tu vas là pour en prendre juste un puis observer la vie parce que tu vas super. Exactement. Il était autour de genre 14 € le verre. Fait que tu sais, canadien, c'est quoi, 18 genre euros. Fait que c'est plus cher, comme je vous dis, c'est un peu plus fancy, mais prendre un verre puis voir la vue, c'est débile. Hello, nous sommes rendus le lendemain. Honnêtement, gang, je veux bien vous dire des dates là, mais en voyage, j'oublie on est quel jour. Donc, on est le lendemain, c'est notre première vraie journée à Albufera. Je suis sur le bord de ma fenêtre, regardez la vue qu'on a. Ça n'a pas d'allure. Et il est 8h45, on s'est levé vers 8h15 ce matin. On a déjeuné avec la nourriture qu'on vous a montré hier dans notre hall d'épicerie. Et là, on s'apprête à partir parce que ce matin à 10h, on a un tour de bateau de prévu. En fait, dans le sud du Portugal, une des affaires les plus populaires, c'est la grotte de Benaguil. Donc, on a prévu un tour de bateau pour aller voir justement les grottes. Ben, la grotte. Fait qu'on est vraiment excités, mais il faut qu'on marche jusqu'à la marina d'Albufera. Puis c'est comme un 40 minutes de marche. Fait que vu que c'est à 10h, il faut qu'on arrive une demi-heure d'avance, il faut partir maintenant. Donc on s'en va là-bas, on va le marcher et on va sûrement dîner à la marina. Et cet après-midi, on va faire une journée de plage. Donc voilà le plan, fait que je vous apporte avec nous. Outfit de notre journée de bateau. Moi j'ai mon One Piece de la vie en rose que j'ai acheté l'an passé et mes shorts du Dynamite, aussi simple que ça. Moi c'est un petit, on va dire que j'ai pas une top de maillot, c'est moi qui est folle. C'est un petit cover-up du Shein, puis mon maillot aussi vient du Shein, mais il est comme vraiment beau. Puis j'ai des perks puis des petites lunettes de soleil de Amazon. Fait qu'on est un peu en retard, on s'en va! On est officiellement arrivé à la marina, c'est à peu près 40 minutes de marche, ça s'est vraiment bien fait. Vous avez vu, on arrive à la marina et il y a genre toutes les, je sais pas si c'est des condos, des apparts, mais bref, tout coloré, il y a plein de petits restos et il y a tous les bateaux juste derrière nous pour aller voir la cave de Benaguil, la grotte de Benaguil. Donc là, on a nos tickets, nous c'est le jaune ici, mais c'est à 10h là, je sais pas il est quelle heure là, il est genre 9h35, fait qu'on va attendre un petit peu, puis on va partir. Je pense que ça va être vraiment le fun. Hello! Comme vous pouvez voir à ma coiffure, ce fut quelque chose, gang. On est allé faire le tour de bateau. Si vous avez mal au cœur, genre le mal de mer, si vous avez des mal de dos, je vous conseille vraiment pas ça. Ça a été quelque chose parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vagues dans l'océan, mais ça a été tellement le fun. On était en avant, on s'est fait brasser. On n'a pas pu rentrer dans la grotte de Benaguil dedans parce que justement, il y avait trop de vagues, mais on a vu toutes les côtes, toutes les grottes. On a vu des dauphins. Donc voilà, puis là on est arrêté dîner à la Café Gate 4. Ouais. De quoi dans ce genre-là? C'était vraiment super bon et vraiment pas dispendieux. Tout le monde a mangé des genres de grilled cheese au saumon, des sandwichs au saumon. Puis moi j'ai mangé une grosse salade. Fait que là, on remarche vers le Airbnb. On a 30 minutes de marche à faire. Et on va aller se remettre de la crème solaire, changer le sac et prendre le sac de plage, mettre une bouteille de vin dedans. Et on s'en va à la plage d'Albufera pour le reste de la journée. Fait que là, j'ai soufflé parce qu'on monte une côte parce que tout est en côte ici. Mais voilà le plan. Fait que le bateau, ça a été vraiment le fun, mais on s'est fait brasser en masse. À quoi ressemble notre marche pour retourner au Airbnb? Ça n'a pas d'allure.
Regardez les deux petits gars qui s'en vont marcher avec leur bière. On est rendu à la plage, comme vous pouvez voir. On a marché notre 40 minutes. On est arrêté comme une vingtaine de minutes, se reposer au Airbnb, se rattacher les cheveux parce qu'il y en avait besoin après l'arrêt de bateau. Et tout pacter nos affaires. Là, on a su qu'on a le droit de boire de l'alcool sur la plage au Portugal. Fait que c'est vraiment cool. Fait qu'on a pacté l'alcool qu'on avait acheté hier à l'épicerie. Et là, on a une magnifique plage. Je vais vous montrer notre vue. On est allé dans l'eau. Honnêtement, il y a énormément de vagues, mais juste sur le bord, c'est vraiment parfait. Les gars se sont fait siffler par les lifeguards parce qu'ils faisaient trop les fous dans les vagues. Mais c'est juste vraiment parfait la vue. Je peux pas croire qu'on est ici au Portugal, à la plage, avec cette vue, avec une bouteille de vin qu'on va boire ensemble, assis là. Ça n'a pas d'allure. Puis on a marché un petit peu pour s'en venir et on a trouvé un resto qu'on avait vu sur les réseaux sociaux qui s'appelle Ricardos Pizza et ils ont un rooftop, fait qu'on va sûrement aller souper là ce soir. Ils ont dit que si on arrivait après 7h, ça se peut qu'il y ait une petite file, mais honnêtement, c'est pas mal sûr qu'on arrive après 7h parce que là, je pense qu'il est déjà 3h30 puis on vient d'arriver à la plage. Fait que le temps qu'on profite de la plage, qu'on retourne se changer, se préparer, prendre nos douches, il faut que je lave mes cheveux. Fait que c'est pas grave, on va juste attendre un petit peu, on est vraiment pas pressés. Puis ce soir, on aimerait ça aller sur la strip. Hier, en marchant pour revenir du resto, on a vu genre des bars vraiment cool dans le vieux, genre le Old Town, mais on a su que genre les bars c'est vraiment sur la strip, fait qu'on veut l'essayer. Fait qu'on va sûrement aller là ce soir, c'est une trentaine de minutes à pied du resto. Fait qu'on va sûrement le marcher avec un peu d'alcool dans le corps, ça devrait pas être trop long. Fait que là on va juste profiter de la plage, les gars ils restent pas en place. Moi ma soeur on se fait bronzer, moi j'ai amené mon livre. Les gars ils vont jouer dans les vagues, Jean-Benoît il a amené son ballon de football, puis là ils sont partis marcher avec une petite bière. Fait que c'est juste vraiment parfait, eux ils font leur affaire puis nous on reste ici. Donc voilà, je vais vous montrer notre vue. Regardez la vue qu'on a. Ça n'a aucun sens. Je vais vous mettre tous les lieux qu'on est sur l'écran à chaque fois. C'est vraiment la plage principale à Albufeira avec la vue comme classique. C'est juste magnifique. Puis nous, notre Airbnb, il est par là-bas. Fait qu'il y a des escaliers roulants. Juste là, c'est vraiment pratique. Fait que tu peux tout descendre puis remonter par là. C'est vraiment pratique. Nos hommes ouvrent notre bouteille de vin sur la plage. Si je suis capable. Si tu es capable d'ouvrir la bouteille. Tu pars les oreilles baissées. Tu visses. Et en vissant, les oreilles vont monter tout seul. Après ça, là, tu peux. Surbaisse ses oreilles. Baisse les oreilles. Good, La dis donc. technologie. Dis-moi si le vin portugais est bon. 4 €, ouais. Ouais. Je voulais vous montrer, gang, on boit ce cidre-là. Depuis qu'on est arrivé, on vient de dégoûter, là, mais dans le fond, le chum à ma soeur, il est venu en Europe en mars avec son meilleur ami pour genre un mois, puis il nous a dit qu'il buvait juste comme ça, que c'est vraiment bon. Puis on en a acheté, puis on a goûté ça à la plage. C'est tellement bon. On a trouvé c'est quoi qui est haut en bas. C'est des cidres aux pommes, mais c'est aux pommes vertes et c'est genre le parfait équilibre entre le surette et le sucré. Je vous dis là, c'est délicieux. On capote, fait qu'on va s'en rouvrir chacune, moi et ma soeur, pendant qu'on se prépare. Ce soir, pour notre soirée, on est aussi arrêté à l'épicerie, puis on s'est acheté du prosciutto et du salami, de la petite salade et des pains pour se faire des sandwichs pour notre journée de demain. Donc là, il est rendu 6h05. Moi et ma soeur, on a pris nos douches, on s'est lavé les cheveux et là, c'est les gars qui sont dedans. On est revenus de la plage vers 5h30, 5h35. On est arrêté à l'épicerie, comme je viens de vous dire. Et là, je suis sur le balcon. En train de relaxer pendant que les gars prennent leur douche pour qu'ensuite de ça, moi et ma soeur, on se prépare ensemble dans la plus grosse salle de bain des deux. Donc dans celle à moi puis Jean-Benoît parce que celle de ma soeur puis Zach est vraiment petite. Mais oui, bon, on a tout payé l'Airbnb ensemble, là, donc c'est à tout le monde tout. Donc voilà, là je me tiens parce que j'ai pas encore collé ma robe. Donc c'est ça, fait qu'on va s'ouvrir un petit site puis se préparer ensemble pendant que les gars vont venir sur ce magnifique balcon et boire une bière et jaser ensemble. Et ensuite de ça, le plan de la soirée, c'est qu'on va aller souper au Ricardos Pizza, si je me trompe pas, qui est proche de, qui est un peu éloigné de la vieille ville, je vous dirais, c'est proche de la plage. Et ensuite de ça, on va marcher jusqu'à la strip ce soir, donc c'est le plan de la soirée. Et on a encore 2 magnifiques jours à Albufeira. On a changé nos plans pour le 3e jour justement, fait que je vous en reparlerai rendu là, mais on capote sur le sud du Portugal. On aime tellement la vibe, gang. Albufeira, c'est une ville animée où il y a plein de restos, plein de bars. Vous pouvez boire sur la plage, comme je vous ai dit, et il y a tellement de monde, mais comme pas trop comme tannant, mais il y a vraiment beaucoup de monde
monde où vous pouvez vous faire des amis. Sur la plage, ce n'était que des jeunes qui jouaient à se lancer le ballon, qui jouaient au soccer, au volley, qui se baignaient dans les vagues. Honnêtement, les vagues étaient énormes aujourd'hui. On s'est fait vraiment brasser sur le bateau ce matin, comme je vous disais, et les vagues à la plage aussi étaient vraiment grosses. Les gars sont allés. Moi, ma soeur, on est resté un petit peu plus sur le bord, mais c'est l'océan, donc c'est froid, mais c'était juste rafraîchissant. C'était vraiment parfait. Donc voilà. Fait que là, on attend que les gars sortent, puis moi, ma soeur va se prendre un petit site pour aller se préparer ensemble avant d'aller faire notre soirée. Mais on est tellement excités d'aller au Ricardo's Pizza. Ils ont comme une terrasse sur le rooftop et ça a l'air magnifique et délicieux. C'est italien. Donc voilà, ma soeur devrait vous montrer nos outfits avant de partir et passer une magnifique journée. Et demain, on a une belle grosse journée, mais pas trop chargée. Donc on va pouvoir quand même se lever comme ce matin, là, vers 8h moins quart. Fait que ça va être vraiment parfait. Bonjour, on s'en va souper au Ricardo puis sortir. Fait que, ouais, même pas ma face, je pense, parce que ma jupe vient du Princess Polly, mon bodysuit vient du Aridia, ma sacoche vient de chez Lambert, mes sandales viennent de chez Spring, puis mon collier vient de Every Jewels, puis mes boucles d'oreilles viennent des trouvailles de Jen. Mon outfit, ma robe vient du Dynamite il y a genre 2 ans, je crois. On voit pas. J'ai mes sandales du bout de là aussi genre 3 ans. Le collier vient de la valise à ma soeur. Mes boucles d'oreilles viennent du Amazon. Les lunettes de soleil aussi viennent du Amazon. Tout est toujours linké dans ma vitrine Amazon. Bracelet Mia et sacoche Guess. Voilà. Donc on va passer une belle soirée. Puis son collier vient de chez Every Jewels. Ah, merci pour la spécification. On vient de partir de la strip. C'est legit. C'est legit une rue genre quand même vraiment longue avec genre une centaine de bars, ok? C'est que ça, c'est très beau. Les restos aussi. Ouais, il y a un peu de resto. Mais on était un lundi, fait qu'il y avait du monde, mais genre c'était pas de temps plein que ça. Puis c'est le monde sont achalants là. Genre ils arrivent devant toi, genre en plein milieu de la rue devant chaque bar, puis ils sont comme tu veux-tu rentrer? Genre tu marches puis ils t'arrêtent devant toi, genre puis ils te donnent le menu puis genre ouais. C'est gossant là. Genre c'est vraiment intense. Je pense que ça peut être cool le vendredi samedi si vous êtes vraiment dans un mood genre gros party, genre discothèque là. C'est une mais c'est genre ça mettons si on venait d'Albufera, puis on habitait ici, puis on se fait avec une grosse gang de nos amis où à l'époque on aurait sûrement du fun. Mais là on est 4, on connaît personne d'autre, ils mettent des tunes qu'on connaît absolument pas. Puis le monde est fucking harcelant parce que c'est full touristique, fait genre c'est juste ça qui est moins fun. C'est moins fun. Dans d'autres circonstances, ça peut être cool. Mais on est rentré dans un bar, on a pris un drink, puis on a dansé Cotton Eye Joe à Albufera. Ça c'est quand même vraiment cool. Mais personne connaissait la danse avant nous. Non, puis on s'est fait filmer tout le long. Mais c'est vraiment grave, fait que ça c'est quand même cool. Mais ouais, vendredi, samedi, je pense que ça peut être cool. Mais genre les vidéos qu'on voyait d'un monde qui faisait le party en plein milieu de la rue, il y en avait pas vraiment. Mais est-ce que c'est parce qu'on a un lundi? Peut-être. Bon. Mais tu sais, on est à Albufera de dimanche à mercredi. Fait qu'on n'avait pas comme le choix. D'autres temps. Donc voilà notre réaction à chaud de la strip. Fait que là, on a comme 30 minutes à remarcher vers le Airbnb. Fait que on va voir au cours de notre marche si on est encore motivé à aller dans un bar parce qu'au Old Town, les bars sont un peu plus relax. C'est genre des chansonniers, puis justement, c'est des terrasses partout, genre dans la rue. Fait que je pense que ça peut être cool si on est encore motivé après notre petite marche. Sinon, on va aller se coucher. Fait que, à voir. Mais c'est juste que je trouve qu'on a bien fait d'aller à la strip à soir parce que hier, on est allé au Old Town. Ouais. Puis on va peut-être retourner au Old Town à soir pour à la strip demain. Faut que moi, je me suis dit, on est bien aller à la strip ce soir, puis demain, choisir qu'est-ce qu'on aime le mieux entre les deux. Je pense que si on aurait fait la strip demain, on aurait été déçus pour le dernier soirée ici. Genre. Vraiment. Fait que demain, c'est sûr qu'on va aller au Old Town. Mais là, on va peut-être y aller là. On va voir si on est motivé après notre petite marche. Moi, j'ai mis mes sandales. Puis en dessous de mes pieds, je sens que je casse tête à faire des ampoules. Mais c'est vraiment pas grave, j'ai amené des placeurs et tout, puis demain je vais être en espadrille, puis ils sont vraiment confus mes espadrilles. Bon voilà, on fait notre marche, puis ben à voir où se Bon matin, avec nos valises en arrière. Nous sommes le lendemain, on est rendu mardi, si je ne me trompe pas, nous sommes le 4 juin. Et hier, finalement, on est revenu directement à la chambre. Il était rendu genre 11h30. Il fallait qu'on fasse notre enregistrement pour notre avion de demain. Donc, on avait ça, puis on s'est couché. On était brûlés. On a manqué d'électricité dans la nuit. Fait qu'on s'est réveillé ce matin à 7h. Il faisait tellement chaud. Genre, il a tout arrangé ça. Donc là, on est prêt à partir. Il est 9h15. On colle un boat parce qu'aujourd'hui, on s'en va à la plage de Marina. Si je me trompe pas, je vais tout vous écrire comme toujours. Mais en fait, hier, dans le tour de bateau, ils nous ont dit
que c'était parmi les 10 plus belles plages en Europe et dans le top 100 au monde. Et on avait déjà prévu aller là aujourd'hui, donc on est vraiment contents. Et avant ça, là, je me l'ai noté parce que je savais pas comment ça s'appelait, mais on va faire la hike des 7 vallées suspendues. En fait, cette hike-là est vraiment longue, mais nous, on va vraiment juste la faire de la plage Marina jusqu'à la grotte de Benaguil. Donc la grotte qu'on a vue hier sur le bateau, qu'on n'a pas pu rentrer dedans parce que le ciel était trop agité. Ben là, on va aller la voir sur le dessus. Donc la hike devrait être genre 2 heures aller-retour, là. C'est vraiment pas super, puis c'est assez plat, là. Donc ça va vraiment bien se faire. Et on vient de se préparer des sandwichs, donc après ça, on va faire un pique-nique sur la plage Marina et passer l'après-midi là. Ce soir, on va sûrement retourner dans le Old Town. Ça se peut qu'on vienne pas trop tard, on va peut-être aller chercher un gelato. Bref, on va voir où la journée va nous mener. Donc c'est le plan, donc la promenade des 7 vallées suspendues et la plage Marina. Donc je la porte avec nous. On fait nos outfits pour aller faire une hike, mais une hike, c'est une randonnée, là. Il n'y a pas vraiment de montagne, mais bref, moi j'ai un kit du garage, biker shirt et camisole. J'ai pris là genre au moins 2 ans, je travaille encore à la garderie, mais je l'aime vraiment. Moi, j'ai une petite brassière de sport Lululemon avec des shorts Lululemon aussi. Tout en loulou. Tout en loulou. On attend notre... je vous ai même pas dit, on prend un Bolt, Bolt, B-O-L-T. Dans le fond, c'est un Uber portugais, mais on sait pas s'il y en a juste au Portugal, bref. Il y a des courses que c'est vraiment moins cher, ça, il y en a d'autres, c'est à peu près le même prix qu'Uber, mais il n'y a pas de type vu qu'on est en Europe. Puis il arrive en genre 2 minutes, il y en a partout où se compter. Fait que c'est vraiment pratique. Fait que là, au lieu de faire comme 1 heure de bus puis de transfert pis tout, on prend un Bolt qui est 15 € pour 30 minutes à 4. Fait que ça vaut vraiment presque au même prix que le prendre la bus. Fait que un truc, si vous venez au Portugal, téléchargez-vous l'application Bolt, B-O-L-T. Pardon, ce n'est que le début. Hello, mon dieu, mes cheveux, il faut que j'aille refaire ça, ça n'a pas d'allure. On vient de revenir de la plage Marina. Il est 2h30, on vient de partir un lavage. C'était magnifique, gang. Je n'ai jamais vu une aussi belle plage de toute ma vie. Pour la vue, là, ça n'avait pas d'allure. L'eau était super belle, il y avait un petit peu d'algues, mais pas super. Et le sable était beau aussi, mais la vue, ça avait pas d'allure. Puis le petit tank ce matin, ça a super bien été. Fait qu'on est revenu, j'étais partie au lavage avec nos serviettes de plage, des sous-vêtements, des bas et tout pour qu'on en ait un petit peu de propre. On s'est changé. Et là, on s'apprête à repartir à la plage principale d'Albufera qui va être allée hier en fin de journée. On va s'amener des drinks pour passer la fin de l'après-midi là, boire des petits drinks sur la plage et juste profiter du beau temps parce que c'est officiellement notre dernière journée ici. On a une dernière journée demain, mais on part à 4h40 en bus. Donc c'est notre dernière journée de plage ici parce que évidemment qu'on va en faire ailleurs. Donc voilà le petit recap. C'était une journée magnifique. Si vous venez dans le sud du Portugal, je vous conseille fois 1000 de faire la randonnée. C'est les 7 vallées si je me trompe pas. Et nous on l'a parti de la plage Marina jusqu'à la grotte de Benaguil. Et on est revenu, je sais pas si c'est Benaguil ou Benaguil, mais il n'y a pas de U. Fait que techniquement c'est Benaguil. Mais ça me semble que ça se dit mal. Il me semble que ça c'est mieux Benaguil. Bref, on s'en fout un peu. Donc voilà, je vous la conseille vraiment si vous voulez faire une plus longue hike. Vous avez genre 7 miles de hike de ça, mais nous on l'a fait genre 1.2 je pense, aller 1.2 retour. Donc voilà, fait que là je m'en vais refaire mes cheveux, mettre de l'alcool dans notre sac puis on retourne à la plage d'Albufera. On vient chercher pour une 3e fois nos cidres préférés. Les gars sont allés chercher des kebabs pour manger comme collation sur la plage et ils ont l'intention que ce soit leur meilleur kebab à vie. Donc dis-moi ça mon amour. C'est un excellent kebab. C'est bon? Hi! On est en train de se préparer, il faut que j'aille brancher mon sel. Bon, ça y est parti. C'est juste vous et moi. Ok, donc il est 7h moins quart. On est allé à la plage, comme vous avez vu, les gars sont allés chercher des gyros comme collation. Il était délicieux, c'est une petite plage genre. C'est pas des gyros, c'est des kebabs. Des kebabs. Je vous dis des gyros depuis le début parce qu'on s'en va en Grèce. Des kebabs qui étaient délicieux. Je vous mettrai le nom de la plage, je l'ai pris en vidéo, mais je m'en souviens plus. C'est une petite place un peu moins touristique. C'est genre kebab et pizza ou je sais pas trop quoi. Bref, c'était délicieux, on a mangé ça sur la plage, on a pris un drink, nos cidres qu'on est rendu accro. On en a justement en ce moment qu'on boit. Puis on a relaxé, bébé a fait une sieste. Ben sur la plage, on est allé à la plage pendant un bout, puis là j'étais sur le ventre, puis moi je dors sur le ventre dans la vie, fait que là je me suis endormie. Donc voilà. Et là, on est revenu vers 5h15.
On a tous pris nos douches chacun notre tour, on a fait ça ben tranquillement, on aime ça prendre notre temps pour se préparer le soir. Et là, on devrait partir dans 20-30 minutes, donc on finit de se préparer. Ben on commence en fait, on va commencer. Et là, on voulait faire un petit chat en se préparant pour vous parler de Albufera, ce qu'on a préféré, ce qu'on a moins aimé, tout le petit à propos d'ici nous reste ce soir et demain, mais je vous ai expliqué plus ce qu'on fait demain plus tard. Ok, fait que premièrement, ce qu'on préfère d'Albufera, ce qu'on a préféré faire. Moi, premièrement, le spot qu'on est là, notre Airbnb, je vais vous le mettre en barre d'infos là. Il a un spot parfait, il est à côté de tout, il est à 10 minutes de marche du Old Town de la plage. Il est un petit peu plus loin, c'est genre 30 minutes de marche à la strip. Mais il est vraiment bien situé là. Vraiment, puis il est magnifique pour 2 couples. Il est parfait, il y a 2 chambres, 2 salles de bain, une assez grande cuisine. On a fait même un lavage aujourd'hui. Il est juste parfait. Ouais, c'est ça, parce que souvent ici, ce qu'on a remarqué, il y a des laveurs, mais il n'y a pas de sécheuse parce que vu qu'il fait chaud, le monde étend ça sur leur patio, là, leur balcon. Fait qu'on a fait du lavage aujourd'hui, puis il y a un salon, il y a 2 balcons. Ouais, puis ils sont beaux. Le Airbnb, il est juste parfaitement situé. Là. Il est genre à 10 minutes de marche de la Old Town, il est à genre 7 minutes de marche de la plage. C'est parfait. Parlant de la plage de Albufera est magnifique. Albufera, c'est vraiment jeune, ok? Ça, c'est la première chose que je vais vous dire. C'est très très jeune. C'est notre âge, puis même plus jeune, je vous dirais. Ouais. Fait que, tu sais, je vous dis, entre 20 et 25 ans, c'est la clientèle type d'Albufera. Et c'est très party. Fait que même sur la plage, vous avez des groupes d'amis avec de l'alcool, avec des speakers. Si vous voulez un voyage tranquille, ce n'est pas Albufera. Par contre, tout le monde voit sa plage. Là, ouais. Par contre, si vous voulez un voyage un peu plus qui bouge de party où il y a plein de monde, c'est la place pour vous, c'est magnifique. La plage Albufera est magnifique. Puis oui, il y a beaucoup de monde, là, mais on se fait pas chaler, puis c'est pas tannant, puis nous, on aime ça. Là. Mais oui, la plage, je l'ai adorée parce qu'on est allé aussi, on a fait une hike ou la grotte de Bénin-Gilles. Ouais, on est allé à la plage aujourd'hui, puis c'est une des 10 plus belles plages d'Europe que genre les guides d'hier nous disaient. Puis pour vrai, c'était magnifique, sauf que la marée est montée super haute, super rapidement, fait qu'on a dû quitter, genre, il était comme 1h30. Ouais. Puis elle était vraiment belle, c'était fun à voir, mais honnêtement, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui top la plage d'Albufera parce que t'as la plage, mais tu vois toute la ville, genre toutes les belles maisons blanches, puis tout en haut, genre, c'est une des plus belles vues que j'ai vues de toute ma vie. Puis, genre, le monde sont pas gossants à sa plage, tout le monde veut bon, tout le monde est respectueux, le monde sont vraiment pas collés, genre, t'as vraiment beaucoup d'espace parce que la plage est tellement longue. Et les gars, ils ont joué avec un ballon de football tous les 3 derniers jours, puis ils ont pas eu de problème. Il y a des lifeguards aussi qui font vraiment bien leur job, des fois ils stiffent pour le monde, puis tout, puis genre, ils connaissent bien leur plage, puis leur vague et tout, fait que genre, ils gagent bien ça. Moi, en tout cas, c'est vraiment la plage préférée. Ouais. Puis il y a beaucoup de vagues. Une affaire, là, c'est l'océan, fait que c'est normal, il y a énormément de vagues. Fait que ça, c'est une affaire. Si vous savez pas nager, si vous avez peur des vagues, je pense que c'est partout dans le sud, dans le sud du Portugal. Là, c'est venteux, oui, puis non, là, parce qu'honnêtement, quand on est sur la terre, c'est pas tant venteux. Oui, il y a un petit vent, mais genre vraiment pas si pire que ça. Mais il y a énormément de vagues. Fait que, première chose, notre premier coup de cœur, c'est vraiment la plage d'Albufera. C'est insane. Deuxième, le tour de bateau. Comme je vous ai dit hier, si vous avez pas mal au cœur, si vous aimez les montagnes russes, et si vous n'avez pas de problème genre de dos, c'est malade. Mais comme on vient de dire, il y a énormément de vagues ici. Donc, si vous avez un de ces problèmes-là, mal de mer, mal de cœur facile, c'est pas pour vous. C'est vraiment pas pour vous. Mais c'était incroyable. La seule chose, c'est que vu qu'il manquait trop, on n'a pas pu rentrer dans la grotte. C'est genre la seule affaire que je suis déçue. Ouais. C'est vraiment, tu sais, c'était pas de notre faute, c'est pas la faute du tour. C'est vraiment, il ventait trop, fait qu'on n'a pas pu rentrer dans la grotte de Bénin-Gilles. Moi, je disais Bénin-Gilles, mais c'est Bénin-Gilles. On pense que c'est Bénin-Gilles, on n'est pas sûr. Bref, fait que ça, c'est la seule affaire qui est plate, mais si vous voulez l'avoir dedans, vous n'avez pas le choix de prendre soit un tour de kayak, un tour de bateau, peu importe, parce que ça se rend pas de la terre. Il faut vraiment que vous vous rendiez par l'océan. Donc voilà, mais ça, c'était insane. Nous autres, on est 4 personnes qui ont pas de problème de mal de cœur et tout, puis on aime tous les manèges à part Zach, mais bref, c'est ça pour dire que c'était vraiment insane. C'était vraiment le fun. Puis le monde qui font les tours de bateau de même, good job, ils parlaient tous genre 4 langues, genre français, anglais, espagnol, portugais. Puis genre il y avait du monde genre qui était pas tant fin puis qui genre que eux ils étaient en train de dire que genre t'es supposé savoir ma langue puis tout, mais comme t'es au Portugal, c'est normal qu'ils parlent pas toutes les langues, mais tout le monde là-bas parlait littéralement toutes les langues là. Ouais, c'était vraiment Il était vraiment fun.
Fait que ça, c'est un autre de nos highlights. J'aimerais, vu qu'on était là 3 jours, on a comme aimé la plupart des choses. Ouais. On a comme, ça c'est un highlight. Ben, la plage de Bénagil. Non, la plage de Marina. La plage de Marina, c'était magnifique. Honnêtement, c'est la plus belle plage, la vue. L'eau, il y avait un petit peu d'algues. Le sable était correct. C'est pas le plus beau sable du monde, mais il était correct. Mais c'est la vue. La vue, elle est insane. L'affaire qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous allez là, soit vous amenez un pique-nique ou il y a un petit resto que ça avait l'air délicieux, ils prennent seulement cash. Parce que le réseau se rend pas avec ne pas prendre de carte. Donc ça, c'est l'affaire qu'il faut vraiment que vous sachiez si vous y allez. Mais ça aussi, c'est un autre affaire qu'on a vraiment adoré. Nous, on s'amène un lunch, là, puis c'est parfait si tu fais une hike, tu gèles des bouteilles d'eau comme ice pack, tu t'amènes un lunch, puis tu manges sur la plage. Là. Sinon, les trucs qu'on a un petit peu moins aimé, ben, premièrement, la grotte de Benagil qu'on n'a pas pu. de Benagil, qu'on n'a pas pu rentrer dedans. Mais tu sais, ça, c'est de la faute à personne, il faisait pas beau. Deuxièmement, si vous allez dans le Old Town, là, le milieu du centre-ville de Albufeira, vous vous faites achaler par tous les serveurs qu'il y a pour que vous alliez manger dans le restaurant. Tu peux pas être dans la rue sans que quelqu'un vienne porter un menu genre viens ici, viens ici, puis ils nous partent tout. Mais je dirais que c'est quand même moins pire que sur la strip, parce que quand t'allais sur la strip ou les bars, ils arrêtaient devant toi puis ils avançaient pas, genre, puis c'était comme vraiment gossant. Ils étaient fâchés. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire qu'on a été déçus, oui puis non. Dans le fond, il y a la strip. C'est une rue d'à peu près 100 bars, ok? C'est littéralement ça, puis c'est des clubs, c'est pas des pubs, là. C'est genre 100 clubs à la ligne. C'est magnifique, ça ressemble vraiment à une rue de Las Vegas. Fait que c'est vraiment magnifique, mais on était là le lundi. 2, honnêtement, on est dans un club de même, il faut quand même que tu sois très avancé en alcool. On avait bu genre 3 verres chaque, on n'était pas assez sous pour aller là. Et troisièmement, le monde qui t'achale. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais tout le monde est en avant du bar. Ils ont tous comme un employé en avant du bar. Puis ils sont comme, viens t'en free shot. Ils donnent ce que tu veux, par ça tu rentres, puis finalement ils t'en donnent pas. Là. Fait que ça c'était tannant, puis c'était peut-être un peu. Ben, je pouvais pas dire une déception parce qu'on est allé un lundi encore, comme je dis. Là, fait que ça se peut que ça va vraiment cool les fins de semaine. Mais nous, c'était pas tant notre vibe. Genre, ce soir, on a prévu sortir pour aller dans le Old Town. Mais je pense que c'est aussi le fait que, genre, vu qu'on était un lundi, puis qu'eux, ils vivent du tourisme, vu qu'il y avait peut-être moins de monde dans les bars, genre, ils essayaient d'acheter tout le monde pour venir dans le leur, parce que le monde était plus dans, mettons, 3 bars. Fait que toutes les autres, ils voulaient avoir du monde aussi. Fait que, genre, ils nous achetaient à la full, mais je suis comme. Calmez-vous, là. Exactement. Sinon, niveau restaurant, comme vous allez voir, on s'est fait nos déjeuners ici. Ce midi, on a dîné en lunch. Notre coup de cœur jusqu'à maintenant de souper, c'est le Ricardo's Pizza. Hier soir, c'était délicieux. La vie est malade. Nous, on s'est mis sur la liste pour être sur la terrasse dans le top. On attendait à peu près 30-40 minutes. Puis ça valait vraiment la peine. Si vous êtes dans Old Town, là, vous avez plein de magasins, pas d'affaires à regarder en attendant, vous retournez marcher puis vous revenez alors qu'il vous a dit. Fait que ça, vraiment, Ricardo's Pizza, on en avait entendu parler sur les médias sociaux. Parce que tu peux avoir comme une petite terrasse comme sur la rue, mais t'as pas de vue sur la rue. Ou t'as un deuxième étage qui est à l'intérieur, puis le troisième étage qui est sur la terrasse en haut. Sauf que sur la terrasse en haut, il y a genre 5 tables. Fait qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Et ça vaut vraiment la peine d'attendre. Vraiment. Fait que ça, on a adoré. Sinon, le petit café sur le bord de la marina quand on allait faire notre boat tour, c'est Café Gate 4. C'était délicieux. C'est parfait pour un dîner, là. Allez pas souper, là. Wow, mais genre salade, ils ont genre des. Comment ils appellent ça? Tostadas? Des tostas, des toasties. Ouais, en tout cas, eux, ils ont pris ça au saumon, il était vraiment bon. On s'est pris des cafés glacés avec du gelato. En fait, on a demandé des ice coffee, puis ils nous ont arrivé avec ça. Et c'était délicieux. C'est plus cher, mais c'est bon. Mais les toasties, ça avait plein d'affaires différentes. Tu avais genre jambon fromage, t'avais plein d'affaires, mais nous on a pris au saumon. C'est comme du saumon, un peu comme du tataki de saumon, avec de la laitue, genre de la roquette. Il y avait du fromage de chèvre, pas mal du fromage Philadelphia. Il y avait comme plein d'affaires dedans, c'était vraiment bon. Des tomates, genre c'était vraiment bon. Fait que ça, puis le Ricardo, jusqu'à maintenant, c'est nos brefs avec le petit truc de gyros, mais honnêtement, ça c'est fin de soirée ou une collation d'après-midi, là. Mais voilà, et là, ce soir, on en essaye un autre qui est le Terrazzo. En tout cas, on vous montrera, c'est magnifique. Ou Alfredo, ouais. On va voir, ils sont à côté. C'est 2 Italiens encore. Ah, ça, c'est un autre avec que je veux dire. On essaie de se trouver à Albufeira un resto typiquement portugais. Et on a vraiment de la misère à s'en trouver. C'est tellement touristique que j'ai l'impression qu'ils font des restos aux saveurs de touristes qu'on aime, du genre italien et asiatique. Mexicain aussi. Mexicain. Fait que, tu sais, vous avez beaucoup de trucs de sushi, d'italien, il y en a partout, et de Mexique, mais de portugais,
c'est très rare. C'est ou c'est extrêmement rare. genre, juste pour le tourisme, c'est pas vraiment authentique. Comme la première soirée, on a eu un repas, puis genre, moi, Marie, on a pris du saumon, c'était bon, mais les gars, on pris une espèce de poulet, ils pensaient que c'était full portugais, finalement, c'était vraiment pas tant bon. Donc voilà, Jean-Benoît il essaie de manger un poulet portugais depuis qu'il est arrivé et on n'a pas encore trouvé. Fait que voilà notre recap jusqu'à maintenant. Fait que là, il nous reste ce soir qu'on va aller à un des 2 restos qu'on vous a dit, qui ont l'air magnifiques et vraiment bons, italien encore une fois. Et demain, je vous explique, demain à la base, on est supposé refaire une journée de plage à la plage d'Albufeira et de prendre notre bus à 16h40 pour tourner à Lisbonne pour prendre l'avion vers la Grèce. On a un bon 12 heures de déplacement demain. On a l'autobus, l'avion et le bateau pour se rendre jusqu'à Milos. Et là, les gars, ils nous ont comme dit, les filles, faire une journée de plage avec le sable, la crème solaire puis tout, c'est vraiment pas une bonne idée. On va être dégueulasse pendant le déplacement. Déjà qu'on va pas se sentir bien puis qu'on est supposé dormir dans l'avion. En vous puis nous, on dormira pas vraiment. Ça va être dégueu. Fait que là, on était genre, les gars, vous avez bien raison. Fait qu'on a fait un petit peu de recherche et on a cherché, là, ça peut que je le dise mal, là, je pense que c'est la ville de Carvoeiro, je pense. Je vais vous l'écrire demain anyway. Et c'est un petit village à peu près 30 minutes de route d'Albufeira et ça a l'air magnifique, ça a l'air vraiment moins touristique d'Albufeira. Ça a quand même l'air avec une magnifique plage, un petit centre-ville, les maisons blanches et tout. Donc on a décidé d'aller là demain. Donc on va sûrement partir d'ici vers 10 ans parce qu'il faut qu'on gère les valises. Là on a des petits problèmes de poids de valises. Bref. Et on va aller porter nos valises à côté de la bus où il y a des lockers. Et ensuite de ça, on va s'en aller directement là-bas en boat, comme je vous parlais ce matin. Et on va passer la fin de l'avant-midi, le lunch et le début de l'après-midi là-bas pour visiter ce petit village-là. Je pense que ça va être vraiment cool avant de revenir vers 16h à l'arrêt de bus pour faire tout notre déplacement jusqu'à Milos en Grèce parce que demain on s'en va officiellement en Grèce. En fait, ça va une semaine avant de revenir à Lisbonne pour la fin de notre voyage. Donc voilà notre recap de jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ici, ce qu'on a plus aimé, ce qu'on a moins aimé. Je vous avais dit que ces vlogs-là, oui, ça allait être des vlogs de voyage vraiment cool. Vous allez nous voir faire, mais je vais aussi vous donner tous nos best tricks, tous nos must do et must don't. Donc voilà, on vous a fait un beau petit recap, je crois. Donc là, on a pas mal terminé de se préparer. On va mettre nos bijoux, notre parfum, puis on s'en va dans le Old Town pour passer notre dernière soirée déjà à Albufeira. Outfit de la soirée. Donc moi je me suis mis ma petite robe du H&M qui a comme des petits troncs dessous. Je l'aime full. Je vais sûrement la réutiliser pour la Grèce aussi. Dans mes pieds ça va être mes New Balance parce que j'ai mis mes sandales hier et on a tellement marché pour aller sur la strip que mes pieds sont morts. Donc on va leur donner une petite chance. Et ma sacoche ma Guess comme d'habitude qui est en avant. Mes bijoux, j'ai mes boucles d'oreilles en gouttes là, du Amazon et ma chaîne vient de Woman. Moi j'ai mis ma robe jaune du Dynamite qui est ouverte dans le dos comme ça. J'ai encore ma sacoche Lambert, les mêmes sandales du Spring qui sont tellement confus, je les aime full. Mes boucles d'oreilles viennent de Hawaii, mais c'est les mêmes que Marie-Ève, puis elle vient d'Amazon. Puis mon petit collier qui vient du Every Jewels. Magnifique, on est parti! Hello, nous sommes le lendemain. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai sur le nez? Je crois un coup de soleil. Nous sommes mercredi le 5 juin, il est 9h45 et c'est officiellement le départ. Nous sommes en train de fermer les valises. On a pris une compagnie d'avion genre locale pour Lisbonne, Athènes et les poids des valises sont vraiment faibles. Les poids des grosses valises c'est 23 kg comme tout le monde, mais les petites valises c'est 8 kg. Honnêtement gang, nos petites valises sont vides. Tellement que 8 kg c'est rien dans les petites valises. Fait qu'on a foulé notre grosse à nous avec des affaires autant à nous qu'à ma soeur puis Zach pour payer seulement une surcharge qu'on a déjà comme réservée via le site. Donc voilà, fait qu'on est là-dedans depuis ce matin, on s'est réveillé à 8h et là il est 9h45 et on est là-dedans. Mais je vais faire un petit recap de notre soirée d'hier parce que premièrement, on est allé au Terrazzo pour souper, c'était délicieux. Honnêtement, on a capoté sur ce restaurant-là. On avait des grosses burrata, moi sur mes pâtes, ma soeur sur sa pizza, Zach a pris un bon plat de pâtes et Jean-Benoît a pris un poulet parmigiano qui était délicieux, honnêtement. On vous le conseille vraiment. Le vin, pas le meilleur vin qu'on va avoir bu de notre voyage, mais leur pichet de sangria était vraiment bon. Leur entrée, tout était vraiment bon. Donc voilà, on vous le conseille vraiment. En plus, ils ont une super belle terrasse directement dans le Old Town. Et ensuite de ça, comme vous avez vu, on est allé prendre un verre dans un bar à côté du chansonnier et c'était le party.
party dans la rue, gang. C'était tellement le fun. Honnêtement, c'était vraiment plus notre vibe que la strip de la soirée d'avant. C'était juste parfait. On a vraiment eu du fun. Le chansonnier est fini à 23h. Par ça, les bars. Dans le fond, tout le monde prend des verres dans les bars puis va écouter le chansonnier dehors. Puis à partir de 23h, le chansonnier arrête. Et là, les bars ouvrent leur DJ puis le monde rentre. Fait que nous, à ce moment-là, on est partis. On était allé chercher un gelato puis on a marché jusqu'au Airbnb en mangeant ça. Et on s'est couché vers minuit. Fait que c'est vraiment une soirée parfaite pour notre dernière soirée. Et là, le plan d'aujourd'hui, premièrement, là, on ferme toutes les valises. On va aller à notre arrêt de bus où il y a genre un locker pour mettre les valises là pour qu'on puisse passer notre journée quand même dans le sud du Portugal. Fait qu'on va aller là ce matin. Et ensuite de ça, on va reprendre un Uber Bolt là, que je vous avais parlé. Et on va aller à Carvoeiro, si je le dis comme il faut, qui est une petite ville à peu près 30 minutes d'Albufeira qui a l'air magnifique. Donc on va aller là, voir la ville, dans le centre-ville, aller marcher. Il y a comme un boardwalk en bois où tu peux aller voir justement des caves et tout. Fait qu'on va faire ça. Et on aimerait vraiment ça dîner dans un petit resto typiquement portugais pour dîner. Fait que c'est le plan. Ensuite de ça, on va reprendre un bolt, je sais jamais comment dire, B-O-L-T, bref, pour retourner à notre arrêt de bus. Notre bus part à 16h40 vers Lisbonne. Ensuite de ça, on a le métro à prendre pour aller jusqu'à l'aéroport. Et ensuite de ça, notre vol part à 23h50 ce soir pour Athènes. Donc ça va être une autre grosse journée de voyagement parce qu'ensuite de ça, rendu à Athènes, on va directement prendre le bateau pour aller à Milos. Bref, donc voilà, mais je vous amène quand même dans cette dernière journée avec nous pour ce premier Europe Summer Vlog. Donc c'est parti. Nous sommes officiellement arrivés à Carvoeiro, je sais pas comment le dire. Carvoeiro, c'était magnifique et notre chauffeur nous a recommandé plein d'affaires parce qu'il vient d'ici. Fait que je vais vous montrer tout ça. On est rendu à Milos, je vous ai pas terminé encore le vlog d'Albufeira, donc je vais le faire maintenant. Honnêtement, on a eu un dernier 24 heures assez intense. Premièrement, on est allé à Carvoeiro, comme vous avez vu, c'était magnifique. Honnêtement, si vous passez par le sud du Portugal, allez là, c'était insane. Enfin, on a tout fait le boardwalk en bois et il y a deux places où ce que vous pouvez comme descendre du boardwalk et aller marcher sur les caves, toutes les roches et tout. Vous avez vu plein de vidéos, c'est tellement ça n'a aucun sens. On a tout capoté. Puis le boardwalk fait à peu près genre 2 km gros maximum. Là, faire tout le long du boardwalk si vous descendez pas dans les caves pis tout. Ça doit prendre genre 20 minutes aller, 20 minutes retour. C'est vraiment pas long. Mais justement, le but c'est de descendre dans les caves et tout. C'est quand même un petit peu dangereux là. Donc soyez un minimum en... je vais dire en forme, ayez de l'équilibre. Bref, donc voilà, puis ensuite de ça on est allé manger un cataplana, je pense que ça l'appelle. On voulait vraiment manger typiquement portugais cette journée là parce qu'on était dans un plus petit village alors qu'à Albufeira c'est tellement touristique qu'il y en a moins. Et là notre chauffeur de Bolt, comme je vous disais qu'on prenait, nous a conseillé ce restaurant là et c'était délicieux. Il faudrait que je vous retrouve le nom du resto, c'était tellement bon. C'était Afonte, le restaurant Afonte à Carvoeiro. C'était délicieux. Donc voilà, et ensuite de ça, on a pris un taxi, un Bolt pour revenir à Albufeira. On a pris un bus jusqu'à l'aéroport de Lisbonne. Ensuite de ça, on a pris notre vol Lisbonne-Athènes qui était en retard d'une heure. Je vous dis, on a tellement des malchances avec nos vols en ce moment. Et ensuite de ça, on a pris un taxi jusqu'au port parce qu'on n'avait pas le temps de prendre le métro parce qu'on était trop serré. Et on a pris le bateau jusqu'à Milos. Et là on vient d'arriver, on est parti hier à 16h40 de Albufeira en autobus. Et on vient d'arriver là à l'hôtel à 13h55. Donc voilà, j'ai terminé le vlog d'Albufeira et le premier Europe Summer vlog ici. J'espère tellement que vous avez aimé ça, venir dans la première partie sur 4 de notre voyage.
Nous, on a adoré le sud du Portugal. J'ai essayé de vous faire un recap à la fin de ces vlogs-là sur ce qu'on a préféré. Mais la première place a été un coup de cœur et Carvoeiro a été un excellent choix comme dernière journée. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les 3 prochains vlogs de notre Europe Summer. Comme je te disais, on vient d'arriver à Milos et je vais commencer un nouveau vlog à l'instant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans ce premier Europe Summer vlog. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!